Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier numéro 11 où on va vous parler du mariage expertise SIGEMS et en route vers un SIH complet. Donc je suis Stéphane Vergniaud, je serai assisté pour l'atelier de Nadia Jatioua, directrice de la production chez SIGEMS et Expertise, Jeanne Schieber, chef de produit, Sébastien Goubel, chef de projet chez SIGEMS et Nancy Vigy au service commercial SIGEMS. Donc, dans un premier temps, on va introduire cet atelier qui rassemble l'expert santé et la GAP SIGEMS. Ensuite, on parlera de la rationalisation des offres dans les deux produits, avec quelques chiffres clients, ce qui nous amènera sur les modifications d'architecture dues à ce rapprochement. Ensuite, on vous montrera un exemple de collaboration avec le portail patient, pour finir par une séance de questions-réponses. Donc moi, je suis Stéphane Vergniaud, je suis le créateur d'Expert Santé. Donc ça fait 19 ans que je me suis lancé dans cette aventure. Et au bout de 10 ans, c'est vrai que le mariage avec SIGEMS apparaissait comme une évidence. Et finalement, c'est Berger-Levrault qui nous a permis de nous rapprocher. Pardon. Donc pour Expertise Santé, ça apporte une pérennité pour les salariés et pour le produit. L'avantage d'intégrer un grand groupe, parce que je suis vraiment heureux d'intégrer ce grand groupe, c'est de participer, de profiter de l'expérience d'industrialisation des logiciels par Berger-Levrault. Néanmoins, on souhaite conserver une continuité dans notre approche produit, en écoutant toujours plus nos clients. Donc l'intégration dans le groupe a été rapide. En un an, Expertise Santé et ses salariés sont complètement intégrés dans le groupe Berger-Levrault. SIGEMS, donc le mariage est idéal puisqu'on est très complémentaires. Les équipes se connaissent depuis des années. On travaille ensemble sur l'interopérabilité, sur l'échange de données entre nos deux solutions. L'esprit expertise, c'était d'être très proche des clients. SIGEMS avait un grand avantage à être proche du ministère et avait une veille réglementaire très reconnue. Donc c'est sûr que nos offres sont complémentaires, mais il y avait quelques modules qui pouvaient se marcher dessus. Donc typiquement le DPI. Donc sur la partie DPI, on a fait le choix de garder le module Expert Santé. Enfin, c'est plus qu'un module, c'est un ensemble de modules. Sur la partie réservation des séjours, du bloc opératoire, de l'annonce, donc là aussi, on a conservé ce qui a été fait dans Expert Santé. Pour le portail, alors il s'appelle Portail Expert Santé, mais le portail Expert Santé était plutôt axé sur la partie médicale et SIGEMS sur la partie administrative préadmission. Donc l'idée de cette année, enfin de ce qui a été fait, c'est de conserver l'ensemble des deux modules, des fonctionnalités des deux modules. Sur le PMSI, donc chaque logiciel avait son propre module. Donc là aussi, sur 2021 sort le nouveau module BL-PMSI qui à terme va remplacer les offres dans les deux logiciels. Sur la partie planning RH, là aussi, il y avait deux modules distincts et qui seront remplacés par le BL Planning dans un avenir proche. Sur la partie stock, là aussi, chacun a un module qui seront remplacés à terme par BL Stock. En termes de marché et de clients, SIGEMS possède 205 clients et chez Expertise, c'était 78 clients. Et la majorité de ces clients, 56 exactement, utilisent les deux offres, Expert et la GAP SIGEMS. Pour le portail patient, donc chez SIGEMS, il y avait 44 clients qui utilisaient le portail et 24 chez Expertise. Donc il nous apparaissait, Donc en termes de ressources, SIGEMS, ça représente 44 personnes et Expertise 22.
Donc chez Sigems, Sigems nous a gracieusement offert 2 de leurs salariés pour travailler sur l'intégration des 2 produits. Une au design et un autre au développement. Et donc désormais chez Expertise, nous sommes 26. Donc au niveau de l'architecture, eh ben, jusqu'à présent, on travaillait comme 2 offres qui collaboraient, mais qui n'étaient pas intégrées. Donc la gamme Sigems utilise un module d'identité-vigilance qui avait sa propre base de données. Et Expert Santé donc communiquait avec la gamme Sigems via des interfaces HL7. Et bien sûr, Expert Santé possédait sa propre base de données. Donc le but, c'est de supprimer ces interfaces HL7 et que Expert Santé utilise le même serveur d'identité-vigilance que la gamme Sigems. Donc ça, c'est le travail de cette année. Par la suite, donc, une fois que ça se sera réalisé, on ira beaucoup plus loin. On aura aussi toute la structure de l'établissement, médecins, services, chambres, lits, tout ce qui est commun en fait aux 2 logiciels va être intégré dans le cœur, dans notre BL socle, BL SIH pardon. On aura aussi les dossiers patients et le PMSI en intégrant BL PMSI. Tout cela dans une base de données unique. Donc pour vous montrer ce qui a déjà été fait cette année, fin 2020 et début 2021, je vais passer la main à Nadia pour la réalisation commune du portail patient administratif et médical. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a précisé Stéphane, je vais vous faire une démonstration de notre première réalisation commune qui consiste en la fusion des 2 portails Expertise et Sigems avec le fonctionnement de l'administratif côté Sigems et la partie médicale présente dans le portail d'Expertise. Donc, pour ce faire, je vais vous faire une présentation sur un site de démonstration et je vais parcourir la démonstration en vous présentant 2 scénarios. Le premier scénario, ça va être la saisie de la préadmission et la prise de rendez-vous avec l'anesthésiste, pardon. Donc, et le second scénario concernera le suivi post-opératoire et la récupération des documents et des informations du séjour du patient. Donc sur le scénario 1, le scénario c'est un patient qui va se faire hospitaliser dans quelques jours. On l'avertit qu'il va avoir des démarches à réaliser en ligne pour la préparation de son séjour. La clinique envoie un premier mail au patient qui ressemblera à celui-là, dans lequel on invite le patient à suivre un lien pour accéder au portail et compléter sa préadmission. En cliquant sur le lien, on arrive automatiquement sur le portail patient. Donc, dans le cas d'une première connexion, le patient est invité à créer son compte. Donc, en renseignant un mot de passe et en saisissant sa date de naissance. Donc là, le compte est créé et le patient est invité à commencer sa saisie, la préparation de sa préadmission. On lui indique qu'il en a à peu près pour une dizaine de minutes. La saisie de la préadmission se fait en 4 étapes. La première étape va concerner toute la partie identité contact. La seconde concernera les documents du patient, ses souhaits d'hôtellerie en 3e étape et enfin une dernière étape de vérification et de confirmation. Dans la première partie, donc sur l'étape 1 sur 4, on rappelle au patient ces informations d'identité telles que la préadmission a été créée et le patient a la possibilité de signaler une anomalie sur un des champs visualisés. Pour ce faire, il indique le champ sur lequel il y a une erreur, la donnée. Donc, on initialisera ce champ avec la donnée telle qu'elle existe aujourd'hui et la nouvelle donnée. Et le patient a la possibilité de joindre un justificatif d'identité. Ensuite, pareil, donc on a la partie médecin traitant qui est initialisée avec ce qui existe sur la préadmission
et le patient a la possibilité de venir modifier cette information. Le bloc suivant concerne les personnes à prévenir. Donc, les personnes à prévenir sont initialisées avec ce qui existe au niveau de la préadmission. Et évidemment, le patient peut venir modifier ces informations ou rajouter de nouvelles personnes à prévenir. Il en est de même de la personne de confiance, que l'on initialise avec la personne à prévenir du dessus. Et le patient peut venir cocher ou pas si la personne à prévenir est aussi la personne de confiance. Et enfin, le dernier bloc concerne la possibilité de renseigner des personnes. Donc, par défaut, c'est initialisé avec les personnes à prévenir. Ces personnes-là auront la possibilité de suivre, via leur numéro de téléphone portable, le déroulé en temps réel du patient dans l'établissement. Ils recevront un SMS à chaque étape. Et le patient, à ce moment-là, a la possibilité de rajouter une nouvelle personne en plus des personnes à prévenir ou en supprimer. Je passe à l'étape suivante qui concerne les documents. Donc, la première partie concerne les documents dits obligatoires, qui sont le justificatif d'identité, les informations, les documents concernant la sécurité sociale, les documents pour la complémentaire santé. Et enfin, la dernière partie concerne les autres documents, des formulaires à remplir, qui sont entièrement paramétrables par l'établissement. Donc là, par exemple, on a un document concernant le consentement à l'anesthésie, le consentement au dossier médical, et on voit que le patient les a saisis à telle date, telle heure. L'établissement pourra, par paramétrage, rajouter d'autres formulaires si besoin. À tout moment, le patient a la possibilité d'enregistrer sa préadmission et de la reprendre plus tard. Donc, par exemple, dans le cas où le patient ne serait pas muni de sa carte vitale, il ne perd pas toute sa saisie, peut enregistrer en l'état sa préadmission et revenir plus tard quand il aura le document de carte vitale. Donc là, je passe à l'étape suivante qui concerne les souhaits d'hôtellerie. Donc, cette partie est entièrement paramétrable par l'établissement, que ce soit les différents types de chambres avec leurs tarifs, mais on pourrait rajouter d'autres types de chambres. On peut paramétrer les options supplémentaires disponibles dans l'établissement, ainsi que les tarifs. Les services à la carte, pareil, et les tarifs. Et enfin, on peut rajouter d'autres options. Ici, pour le site de démonstration, on a rajouté des informations concernant les accompagnants. Toujours pareil, pour préparer la venue du patient. Et évidemment, toutes ces informations ensuite redescendent dans la gestion administrative. Je passe à l'étape suivante, qui est la dernière étape, qui est une étape de vérification. Donc, le patient revoit la totalité de sa saisie donc ici, on a aussi la possibilité de rajouter 2 enquêtes. Ici, on a rajouté une enquête concernant Isatis et un sondage sur le consentement DMP. Le texte affiché est entièrement paramétrable. Donc ici, on a mis un texte, ici, on n'en a pas mis. Donc ça, c'est vraiment paramétrable par l'établissement. Et à partir de là, le patient valide sa préadmission. À la validation de sa préadmission, le patient reçoit un mail et la préadmission et les informations sont transmises à l'équipe administrative pour traitement. En revenant sur la page d'accueil, le patient retrouve son séjour, retrouve l'état de sa préadmission et les informations importantes de son futur séjour. Il peut, dans cet état, consulter ou modifier sa préadmission. Dès lors que la préadmission sera validée par l'équipe administrative, la préadmission passera dans un statut validé et le patient n'aura la possibilité que de consulter sa préadmission et ne plus la modifier. À cette étape, le patient peut maintenant prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. La prise de rendez-vous se décline en 3 étapes. Toujours pareil, la première partie concerne les informations du patient.
On rappelle les informations du patient dans la première partie, les informations sur son intervention, et enfin un questionnaire propre à la consultation anesthésie qui est entièrement paramétrable. Donc ici, on a mis 2 questions, mais évidemment, on pourrait en mettre beaucoup plus et différentes. La seconde étape concerne la sélection du créneau. On rappelle le motif de la consultation et ensuite on décline les différents praticiens disponibles ainsi que les plages, les créneaux horaires disponibles pour chaque praticien. Dans le cas où un praticien n'a pas de disponibilité sur la plage présentée, on a la possibilité avec un bouton d'aller directement sur le prochain rendez-vous pour ce praticien. Donc moi, je sélectionne un créneau. Et j'arrive à la dernière étape de prise de rendez-vous qui est la vérification avec le rappel du rendez-vous, la date, l'heure, le médecin, l'adresse où le patient doit se rendre et un récapitulatif sur les informations du patient. Je confirme le rendez-vous, je reçois un mail récapitulatif. En revenant à l'accueil, je peux voir maintenant mon séjour, comme tout à l'heure. Je vois aussi mon prochain rendez-vous qui est mon rendez-vous anesthésie. Et ces 2 événements, je peux les retrouver aussi dans mon agenda avec le rendez-vous pour la consultation avec l'anesthésiste et mon séjour en cardiologie. J'en ai terminé avec le premier scénario. Je me déconnecte et je passe au second scénario. Le second scénario concerne le suivi post-opératoire. Donc, c'est quelques jours après l'hospitalisation, le patient reçoit un nouveau mail de la clinique qui l'invite à compléter son questionnaire médical, de suivi médical. Donc, le mail reçu par le patient ressemble à ce mail, dans lequel il a toujours pareil un bouton qui le redirige sur le portail patient. À ce niveau, j'ai plus besoin de créer mon compte, il existe déjà. J'ai juste besoin de renseigner les informations, enfin le mot de passe et ma date de naissance, et à me connecter. Le patient arrive directement sur le questionnaire post-opératoire, que l'on a mis avec ces questions, mais qui évidemment peut être complètement paramétrable par l'établissement. On affiche le temps estimé pour remplir le questionnaire. Et le patient vient renseigner toutes les données suite à son séjour. Donc là, je ne saisis rien, mais je peux valider le questionnaire. Le questionnaire est transmis à l'équipe médicale et le patient peut revenir sur l'accueil de son portail. Au niveau de l'accueil, il retrouve son séjour passé. On a la possibilité de paramétrer des messages lui indiquant les contacts en cas de problème sur l'état de santé. Le patient peut consulter le détail de son séjour et ajouter des photos, donc cette fonctionnalité qui peut être utile dans le cas d'un suivi de cicatrisation ou autre. Toujours sur cet écran, le patient a la liste de ses paiements en attente. Donc on voit que pour son séjour du 10 mai, le patient a un reste à charge de 157,35 € qu'il peut payer en ligne. Donc pour notre site de démonstration, je n'ai pas la fonctionnalité de paiement en ligne, mais juste pour simuler le paiement et le changement d'état. On a rajouté donc le changement d'état et là on voit que le paiement passe en vert et que le paiement a été effectué. Quand le patient consulte le détail de son séjour, donc il retrouve les informations de son séjour, il retrouve son reste à charge qui a été payé à telle date et il retrouve les documents relatifs à son séjour. Donc par exemple la facture qu'il vient de régler, son bulletin de situation, son certificat de sortie, et si d'autres documents sont paramétrés par l'établissement, ils pourront se retrouver à ce niveau-là. On retrouve aussi le suivi post-opératoire. On a la possibilité de reconsulter le questionnaire qu'il a déjà renseigné et la possibilité de rajouter des photos, de voir ou d'ajouter des photos. Voilà pour la partie suivi post-opératoire. Si je reviens sur l'accueil du portail patient,
on voit que dans le menu du haut, le patient a aussi la possibilité, donc le Mon Agenda, on l'a vu tout à l'heure, c'est visualiser ses prochains événements et les événements passés. Donc là, un prochain événement, ce patient n'en a plus, mais dans les événements passés, on peut retrouver les différents séjours qu'il a pu avoir. On a aussi le menu Mes documents, dans lequel on voit tous les documents qui ont été déposés sur le portail. Et un dernier menu qui est un échange de questions-réponses avec l'établissement. Et on a la possibilité d'échanger sur la préadmission, par exemple la préadmission à venir, si j'ai une question, si le patient a une question, sur l'opération qu'il va avoir ou l'intervention, et sur des questions relatives au post-opératoire. Donc là, il y a un système d'échange de questions-réponses avec l'établissement. Donc là, on voit que le patient a un seul portail avec aussi bien la gestion de ses données administratives que la gestion de ses données médicales. J'en ai terminé avec la démonstration, je me déconnecte. Et on est disponible avec Stéphane pour répondre à vos questions. Alors, bonjour à tous. Je vais donc commencer par poser la première question donc, à Stéphane. Concernant donc le paramétrage des mails dans le portail, est-ce qu'il sera possible de paramétrer le contenu exact des mails? Oui, bien sûr, c'est déjà le cas, donc on retrouve cette fonctionnalité dans le portail commun. Très bien, merci Stéphane. Nouvelle question donc pour Nadia cette fois-ci. Est-ce que les informations saisies dans le portail patient vont être redescendues dans la GAP SIGEMS? Oui, alors l'ensemble des données administratives vont être enregistrées et seront disponibles dans la gestion administrative sur le dossier du patient. Oui. Merci Nadia. Nouvelle question donc, pour Nadia. Est-ce qu'il existe une trace de la réception des mails par le patient au niveau du portail et peut-on renvoyer un email d'invitation, par exemple, à la demande du patient? Oui. Alors l'ensemble des mails qui sont transmis par le portail au patient sont stockés et peuvent être rejoués à la demande, effectivement. Donc oui, c'est complètement possible et ça se fait par l'équipe administrative, enfin l'équipe qui est sur le back-office du portail. J'enchaîne ensuite avec une nouvelle question qui rejoint un peu la synchronisation avec la gestion administrative SIGEMS de tout à l'heure, puisque la question est la suivante. Les documents insérés dans le portail se retrouvent-ils dans Expert et dans SIGEMS? Donc là, je vais poser la question à Nadia et peut-être que Stéphane pourra compléter pour la partie Expert. Donc Nadia, est-ce que les documents peuvent être redescendus dans le module BLScan, tout simplement? Alors, les documents administratifs redescendent bien dans la gestion administrative, les documents médicaux dans Expert, mais pour certains documents administratifs, ils peuvent aussi se retrouver dans Expert du type la carte d'identité peut être une information importante au niveau du service, des services médicaux. Merci Nadia. Nouvelle question pour Stéphane cette fois-ci, concernant le mariage, on va dire, expertise et SIGEMS, où une personne nous demande si expertise gardera toujours sa réactivité après que le mariage soit consommé. On va essayer, mais on était peut-être un peu trop réactif. Donc l'avantage avec Berger Lebros, c'est qu'il y a un vrai service support, même s'il y a un formalisme qu'il faut suivre, mais le service support est très performant, il est vraiment là pour vous aider. Merci Stéphane. Nouvelle question sur le portail où je répondrai directement. Donc cette fois-ci, il est question de savoir si au niveau du portail, il est possible de cliquer sur la carte qui permet de retrouver l'adresse de l'établissement pour pouvoir obtenir un itinéraire assez facilement. Donc la réponse est oui. Vous pourrez directement en fait cliquer donc comme l'indique la question sur la carte et vous pourrez retrouver l'itinéraire vers le lieu où vous devez vous rendre pour votre rendez-vous d'anesthésiste par exemple. Ensuite, une petite dernière question. Non, ce sera l'avant-dernière du coup. Est-ce qu'il sera possible, donc pour Stéphane, au niveau du portail expert, est-ce qu'il sera possible de faire des statistiques sur les champs ajoutés par l'établissement? Oui, il y a déjà des statistiques qui existent
toutes les informations de connexion et d'utilisation du portail, de taux de remplissage des préadmissions. Et bien sûr, on pourra rajouter des statistiques sur les champs propres à chaque établissement. Merci Stéphane. Mais du coup, on va continuer avec toi pour une question sur le portail expertise. Donc, au niveau du suivi pair opératoire, les informations de la personne de confiance ou de l'accompagnement est-elle uniquement possible seulement par SMS ou est-ce qu'il est également possible d'envoyer des mails? Donc, je suppose que c'est pour le suivi de l'opération où Nadia nous a présenté tout à l'heure donc la possibilité d'ajouter des personnes qui seront informées du parcours du patient. Du coup, est-ce que cette information est uniquement possible par SMS ou est-ce qu'il est possible de la faire par mail également? Oui, par défaut, c'est par SMS. On peut l'envoyer par mail. Il y a aussi une interface web où la famille peut suivre le déroulé de l'intervention du patient. Après, c'est chaque établissement qui décide de ce qu'il offre à sa patientèle. Très bien, merci Stéphane. Alors ce sera la dernière question pour cet atelier. Y a-t-il possibilité que la synthèse récapitulative de fin de préadmission soit envoyée au patient avec le mail de confirmation? Donc la question sera pour Nadia. Alors, le mail, une fois que le séjour est passé, le patient reçoit un mail lui indiquant de la présence de cette synthèse. Il faut qu'il aille sur le portail pour visualiser la synthèse. Très bien, merci Nadia. Je vous rends la parole pour la clôture de l'atelier. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci Sébastien. Donc, merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci Stéphane, merci Sébastien. Merci à tous et bonne journée.